Et c'est comme si j'avais vu une sorte de dragon, plutôt agressif. Ok, est-ce que ça a un rapport avec Françoise? Exactement, je les vois tous les deux. Il a l'air, c'est comme s'il lui tournait autour, on va dire, puis il l'a surveillé. Il est assez agressif à l'idée qu'on vienne la rencontrer. Mhm. Oui, c'est depuis le début, son âme, je sais pas, elle contient des choses. Et parce que c'est aussi elle qui fait que son corps éthérique, quand elle a vécu cette NDE, c'est à ce moment-là que, et c'est ce que j'expliquais juste avant de faut couper. Oui. C'est comme l'image d'une personne très âgée qui voit son dérouler devant elle le film de sa vie. C'est-à-dire que là, en faisant ça, en faisant cette NDE, Françoise, son corps éthérique a vu à travers son âme toute son expérience vécue. Et le corps éthérique aurait ressenti comme une sorte de fatigue que l'âme aurait voulu lui transmettre. Sauf que, si tu veux, il y a là où le bas blesse, c'est que son essence n'est pas d'accord avec cette perception, comme si c'est d'abord l'essence qui décide finalement de l'expérience à faire. Mais l'âme, elle exprime aussi des choses que son corps éthérique a pris en compte. Et donc, c'est pour ça que le corps éthérique est comme séparé, divisé en deux. Il y a une partie qui contient l'essence, qui est restée centrée et restée la demeure de l'essence, qui est dans l'expérience, toujours. Et il y a une partie éthérique qui reste comme connectée avec cette âme et qui considère finalement que son expérience d'être incarné, elle a plus forcément lieu d'être de son point de vue. Donc c'est pour ça que je vois cette séparation des deux. D'accord. Et cette confusion au niveau de son corps éthérique qui vit finalement d'une part à travers les sens et d'autre part à travers l'âme. Et l'âme, elle est en relation, c'est elle qui est en relation avec cette entité qui, je sens que la relation se fait avec l'âme. Je ne sais pas par quel biais encore. Est-ce que tu peux aller voir justement qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment l'âme a rencontré cette entité, ce dragon? Il y a une union, ça me parle d'une union. Je vois ce que j'appelle la partie légère de Françoise. Cette partie semi-angélique, semi-humaine, je ne sais pas trop la définir. Et je dirais que ça ressemble un petit peu à un dessin animé que je pourrais comparer, genre La Belle et la Bête, où il y a une sorte de communion entre cette entité qui est très proche de l'âme de Françoise. D'accord, qui était là, qui l'a suivi depuis plusieurs vies alors. Et qui la suit toujours. Hein. Et qui la suit toujours. Elle a eu une expérience de dragon. Donc elle, en tant que dragon, c'est ça? Non. Non. En tant que... Alors, je vais pas dire que c'est un être humain. Elle est un être humanoïde avec un corps d'humain, mais elle est sur un plan... alors, c'est pas non plus un être du petit peuple, mais il y a... C'est un entre-deux, comme ça. C'est pas un être élémental, mais elle n'est pas non plus un être humain. Et elle a été, donc, alors quand je dis une dragonne, c'est-à-dire comme une cavalière. D'accord. Comme un cheval. Une domptrice, un petit peu de... C'est comme dans la quatrième dimension, hein. C'est dans le plan des élémentales. Donc elle est en contact avec eux. C'est aussi chose que je vois des lutins, des fées quand même dans ce monde-là. Et je vois les dragons qui évoluent. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ressens l'amour d'un dragon pour elle. Et ensuite? C'est lui qui a provoqué la NDE de François.
Alors, parle un peu plus fort parce qu'il faut qu'elle l'entende. Oui, pardon. Alors, c'est le dragon ouais. qui aurait provoqué la NDE Oui. de Comme pour de la Françoise. faire, comme pour la faire ressortir de son corps humain pour qu'elle puisse le voir. Donc elle le voit pas directement. Si tu veux, c'est là où c'est compliqué, c'est qu'elle le voit à travers des images de son âme. C'est comme dans cette NDE, quand elle s'est connectée à son âme, c'est à travers son âme que le dragon semble communiquer avec sa partie éthérique. Et d'accord, qui la maintient en fait dans cet état ouais. Pas complètement incarné, oui. C'est ça? Oui. Parce que lui, il peut communiquer donc avec une partie d'elle, qui est cette partie éthérique, donc allégée, on va dire. Et par contre, c'est sûr que là, en venant voir ce problème, cette problématique, parce que là, il sent bien qu'en fait, c'est du moment où tu m'as parlé d'aller voir l'essence. J'ai compris que l'essence, c'était pas elle qui était le nœud du problème, que c'était son corps éthérique en relation avec son âme, qui fait que c'est là où en revenant aller voir ça, il est rentré un petit peu dans le spectre de ma vision, parce qu'il sait qu'on a trouvé le chaînon. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il est tombé amoureux. C'est-à-dire que tant qu'elle était dans cette dimension, je dirais peu importe les expériences qu'elle pouvait choisir, même si elle avait choisi de faire autre chose qu'être dragonne, elle était toujours en relation avec ces êtres et lui pouvait, parce que c'est une sorte d'amour non partagé, non. Il est presque, je vais pas dire qu'il est dans un seul sens, c'est-à-dire que lui, il voue en elle une sorte de passion, quelque chose de très puissant, qui n'est pas forcément réciproque. Même si elle, en tant que dragonne, elle éprouve bien sûr beaucoup d'affection pour les dragons qu'elle monte, et notamment celui qui est tombé amoureux d'elle. Au fur et à mesure de son évolution, où elle a commencé à sortir de ce champ d'action, de cette quatrième dimension, où elle a commencé ses cycles d'incarnation. Alors attends, je la vois dans une époque égyptienne, puis gallo-romaine également. Et en fait, ce dragon, pour elle, il est matérialisé comme à l'effigie d'un dieu. C'est-à-dire que elle, en tant qu'égyptienne, il y a des dieux vers lesquels elle se tourne. Et le dragon, c'est comme s'il profitait de l'énergie de ces dieux vers lesquels elle se tourne pour transférer son énergie à travers donc ce dieu qui il n'existe pas vraiment, enfin c'est pas qu'il n'existe pas vraiment, mais elle, l'attention qu'elle porte en lui, c'est une représentation. Ce n'est pas lui réellement, c'est une énergie. C'est pour ça que ce dragon peut transiter à travers l'énergie de l'attention qu'elle porte, qu'elle projette, pour pouvoir communiquer avec elle finalement. D'accord. Est-ce qu'elle en est consciente de ça, qu'elle communique avec lui? Pas du tout. D'accord. Mais elle alimente quand même une relation qui permet à ce dragon de pouvoir continuer à alimenter cette passion en fait. C'est ça. Parce que finalement, à travers sa dévotion pour ce dieu, cette femme qu'elle est en tant qu'égyptienne, il y a une passion, l'énergie de la passion qui transite. Et c'est à travers cette énergie-là que lui, mais d'ailleurs, je comprends pourquoi aujourd'hui encore. J'allais te demander aujourd'hui, oui, parce que qu'est-ce qui l'alimente? Elle est toujours dans cette action à travers les dragons. Il y a une forme de passion, de connexion particulière. Parce qu'elle dit elle-même qu'elle libère les gens des dragons. Donc elle par son biais terrestre, par son corps éthérique, toujours en connexion avec ces entités-là, ces énergies. D'accord. Donc ce dragon-là, lui, ne s'est jamais matérialisé en être à un moment donné dans une expérience, et ni aujourd'hui, en être humain ou en autre être. Il est toujours resté. Je vois pas comme ça. Par contre, il est tout à fait possible
qu'il influe de son énergie. D'accord. Ça se voit peut-être au niveau des énergies environnantes, même des énergies particulières, hein, genre des champs, peut-être des champs magnétiques ou des choses comme ça qui pourraient évoluer ou perturber la vie de Françoise. Des personnes, hein, il peut influencer si la personne, elle côtoie une personne qui a une faille énergétique, qui se connecte à ce type de, pas forcément elle-même, hein, une entité, mais globalement à un égrégore. Une personne qui aurait une faille, qui se connecterait à un égrégore évolutif, ce dragon pourrait profiter de projeter à travers cet égrégore de l'énergie que la personne pourrait recevoir et donc influencer aussi son comportement envers François. D'accord. Alors, elle me parle depuis 6 ans, elle a coupé une relation qu'elle avait avec une flamme jumelle et elle dit que cette personne-là était totalement dans le sombre. Et depuis, elle n'arrive pas à garder des amis, même des amours. Elle sent que quelque chose est bloqué, figé. Est-ce que ça a un rapport avec ce dragon, cette personne-là dont elle parle, qu'elle dit flamme jumelle? Ben, disons que, alors, dans flamme jumelle, je ressens tout à fait cette passion. Mm-hmm. C'est-à-dire que là où ça va être erroné pour elle, c'est elle va penser que c'est la personne qui est sa flamme jumelle, alors que derrière ça, c'est l'énergie de ce dragon qui lui semble être cette personne, parce qu'en fait, c'est le moyen pour lui, s'il trouve un cobaye, de passer de l'énergie à travers l'homme qu'elle pourrait rencontrer. Mmh. Et donc, elle va voir un symptôme de sa flamme jumelle, alors que lui, il n'en a rien, en fait. Au contraire, il a plutôt des failles qui permettent à ce dragon, cette énergie, de pénétrer et de leurrer un petit peu Françoise, de l'éblouir aussi, à travers justement les yeux de la passion, hein, les yeux de l'amour, mais je dirais qu'au moment où elle ouvre un petit peu les yeux sur sa relation, c'est-à-dire elle modifie son champ de vision, sa perception, c'est là où elle s'aperçoit que finalement la personne ne semble pas être si lumineuse qu'elle pourrait paraître l'être. Oui, tout à fait. Les premiers temps. Elle en est bien consciente, oui. Il y a une sorte un petit peu d'aveuglement, mais surtout que cette personne apparemment est en relation avec de la magie noire, de l'exorcisme, etc. Oui, de toute façon, ces failles, ce sont des failles qui seront assez évolutives, hein, c'est négatif. Et elle dit même, elle ressent la volonté de cette personne de l'isoler pour la récupérer. Donc ça, on comprend bien. Il est manipulé, de toute façon. Oui, il est manipulé par ce dragon. En plus que lui, je dirais, et ses propres failles, mais il est derrière aussi les manipulés, conditionnés. En fait, le phénomène s'amplifie d'autant plus, quoi. D'accord. Donc, en quelque sorte, ce dragon a trouvé la bonne personne. Lui et d'autres. En fait, il profite, parce que pour lui, il est dans la passion inconditionnelle, mais où en fait, il est très, très, très jaloux, en fait. Tu parles du dragon, là. Oui, le dragon. Cette énergie-là, de dragon. Il est très, très passionné dans le sens où il ne veut absolument pas partager, comme si l'énergie de Françoise lui appartient d'une certaine façon. Elle lui appartient parce qu'à un moment donné, elle était très dévouée et que lui donnait tout pour elle. Et donc, dès qu'une personne s'intéresse de trop près à Françoise, il va obligatoirement chercher, s'il trouve, hein, ce n'est pas une obligation non plus, mais s'il trouve la faille, là, ça va être très compliqué pour la personne parce qu'il est extrêmement puissant, hein, extrêmement puissant. Et puis, il a accès à cette 4e dimension qui va jouer sur la psyché de l'homme, de la personne qu'elle pourra rencontrer, et pour peu que lui ait une faille énergétique assez, pour peu que la personne en fait ne soit pas souveraine, vraiment. En fait, ça ne pourrait marcher, sa relation, que s'il trouvait une personne qui soit complètement souverain de lui-même et que ce dragon ne puisse pas l'interférer, en fait. D'accord. Mais est-ce que elle aussi, elle a quand même une partie de sa souveraineté à récupérer pour ne pas autoriser complètement. Ce qu'il fait. Depuis qu'il s'est passé dans cette vie, cette NDE, hein, mais peut-être, il faudrait voir avant s'il n'y avait pas déjà quelque chose, mais là, ça s'est d'autant plus manifesté, c'est-à-dire que il y a cette partie éthérique qui reste le point d'attache avec cette énergie
avec l'énergie du dragon. D'accord. Et qu'elle n'arrive pas à récupérer, en fait. Parce qu'elle-même, cette partie éthérique ne veut pas revenir. D'accord, parce qu'elle est plus en relation avec son âme, avec Oui. ses mémoires d'âme. Oui. Et pourquoi cette partie éthérique veut rester en relation avec ses mémoires d'âme plutôt que de vivre son incarnation? Parce que, alors c'est là où l'âme, elle a une vision qui est la sienne. C'est-à-dire c'est comme si l'âme, elle occultait l'expérience. Elle se nourrit de toutes ses mémoires. Elle est d'accord pour animer l'expérience actuelle, mais à travers son âme, si tu veux, il y a toute une relation qui s'est construite avec l'énergie de ce dragon, qui fait que ça maintient l'âme pas totalement dévouée à l'expérience de Françoise. Elle-même, elle s'accorde à créer cette relation avec ce dragon, et qui la suit depuis toujours, en fait. En fait, elle en a oublié la cohérence qu'elle devrait avoir avec son essence. Oui. Alors qu'à la base, l'âme est en cohérence avec l'essence. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux revenir à un moment où justement son âme est en cohérence avec son essence, pour qu'elle puisse retrouver cette sensation qui est originelle? En fait, je reviens, je dirais, sur l'expérience où elle commence à devenir cette dragonne. D'accord. Elle sent que déjà il y a un côté inné, il y a un côté où pour elle c'est très naturel de faire ce qu'elle fait, comme si elle était douée, elle avait un don. Mais quand même, très vite ça bascule dans cette relation de dévotion. D'accord. Alors regarde, qu'est-ce qui fait que elle est attirée par cette relation de dévotion, même si c'est plutôt le dragon qui est attiré par elle, mais à un moment donné, elle laisse une part de sa volonté. La dévotion, par contre, alors en termes d'affection, d'amour, effectivement, ce n'est pas réciproque. Mais par contre, en termes de dévotion, finalement, en fait, c'est la passion qui s'est transformée en dévotion. Donc on va dire qu'on n'est pas si loin du sentiment amoureux, mais pas tel qu'on pourrait le considérer aujourd'hui, mais c'est cette dévotion qui devient la problématique. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle vire vers cette dévotion? C'est l'énergie qu'il dégage. C'est lui, mais elle, est-ce qu'elle a quelque chose quand même qui fait qu'elle va dévier comme ça? Ou c'est uniquement lui? Est-ce qu'à un moment, elle perd de sa souveraineté, ou elle donne de sa volonté? Ah oui, mais là, elle donne de sa volonté. En fait. D'accord. Elle donne de sa volonté parce qu'elle est attirée par l'énergie qu'il dégage. Elle est comme subjuguée en même temps. D'accord. Qu'est-ce qui la subjugue? Quel type, c'est quoi l'énergie? Est-ce que tu peux la décrire? C'est à la fois, c'est tout un tas de choses. C'est majestueux, c'est la liberté, c'est la puissance. Et puis ce que lui dégage pour elle, cet amour passionnel. C'est attirant d'un côté. Elle se sent. Oui, c'est ça. Elle se sent mise sur un piédestal. Elle est pour elle, pour lui, elle est magnifique. C'est la magnificence en fait. Et comme elle le voit lui déjà comme une énergie tellement élevée. Et quand elle voit comment lui la considère, du coup, elle se dit mais je suis quoi en fait moi là-dedans? Elle perd un peu les pieds. Elle perd pied. Et là, son ego finalement n'a plus forcément sa place. Son ego, oui. Et c'est en ça que l'âme, il est nourri, il est alimenté par cette perception de cette énergie gigantesque. Mais elle perd de vue ce qu'elle est en fait. D'accord. Et pourtant, mais c'est une partie d'elle. Il y a son ego, effectivement, il y a une partie d'elle, mais son essence, par contre, même à ce moment-là, elle demeure droite, elle demeure connectée à la source pour qu'à un moment donné, elle puisse revenir un petit peu à la raison. D'accord. Et donc, est-ce qu'elle y arrive? En fait, elle n'a jamais perdu pied. Son essence et une partie éthérique d'elle a toujours conservé sa nature profonde. Oui. Et pour autant, en fait, c'est comme si toujours
elle avait vécu une espèce de vie parallèle. C'est ça, oui. Où elle a laissé finalement cette partie éthérique vivre ce qu'elle voulait. Voilà. Oui. Tout en sachant que elle, enfin, une partie d'elle restait connectée vraiment à son essence. Oui. Mais en même temps, donc dans cette vie parallèle, il y a toujours cette nourriture de l'ego, du magnifique, et ça nourrit son âme. Et c'est aussi pour ça que son âme, elle n'arrive pas à se remettre en cohérence avec sa vie d'être humain qui, pour elle est quand même, c'est fade à côté, ouais. Oui. C'est un côté, et c'est dur aussi. Oui. Alors que là, c'est tellement léger. Ouais. Ok. Alors. Mais quand même, Françoise, elle est là, tu vois, elle est là. Déjà, est-ce que l'âme, quand elle prend conscience de la globalité de la condition de Françoise, est-ce que déjà elle peut changer son point de vue par rapport à ce qu'elle pensait, ou ce qu'elle pensait agir pour elle? En fait, c'est à la fois l'essence et la particule qui un petit peu la sermonne, en fait. Tout le monde se place d'un point de vue où chaque partie d'elle, donc son essence, sa particule et l'âme, et l'ego même, et l'ego bien sûr, se réunit sur un plan supérieur et observe toute l'expérience de Françoise. Ça lui montre que oui, effectivement, à un moment donné dans ses expériences, elle a été cet être qui, de par ce qu'elle devait faire, était très en relation avec les dragons. Mais du moment où l'essence, en accord avec la source, a décidé de venir s'incarner en être humain, il n'est plus question pour l'âme de choisir en fait ce qu'elle a envie de faire. Mm-hmm. Elle se doit parce que pour son incarnation et pour sa vie, sinon c'est un flux sans fin en fait. Aller chercher toujours finalement des émotions fortes sans cesse, sans vivre son incarnation réellement. Sans être à 100%. Oui, et du coup, c'est ce manque d'incarnation qui fait que l'expérience, elle stagne. Et je comprends aussi le message de pourquoi le corps éthérique, qui est léger, dit à l'autre partie, mais regarde déjà tout ce que tu as fait, tu en as pas marre de venir t'incarner? C'est parce que lui, ça lui convient, cette situation. Oui. D'accord. Et l'essence, elle a un autre point de vue, oui. Et elle considère qu'il faut qu'elle a des expériences encore à vivre, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Bien, alors regarde comment réagit l'âme maintenant qu'elle s'est fait sermonner par l'essence et la particule divine. Je reviens avant que tout cela ne change. Mm-hmm. La particule et l'essence sont en train de nettoyer l'âme et de lui communiquer des informations supplémentaires sur ce qu'elle va devoir faire et surtout laisser tomber pendant toutes ces expériences. Donc, lui redonner en quelque sorte son vrai rôle. Oui. Même l'ego. Très bien. Qui reprenne sa juste place. Oui, la flatterie, il faut modifier tout ce qui est attrait à la flatterie, la passion, revenir à des choses plus humaines, plus équilibrées. La particule et l'essence, elles vont pouvoir se connecter pleinement, entièrement à la source déjà pour pouvoir diffuser les informations à son âme, l'âme de Françoise, à l'ego également, pour que ces informations soient vraiment originelles, qu'elles puissent réinformer, nettoyer, purifier cette âme. Oui. C'est-à-dire que je vais dire ça de façon un peu simpliste, mais c'est comme si l'âme était informée que dans son cycle d'expérience, à un moment donné, l'essence lui dit, grosso modo, j'ai décidé qu'un jour je serai un être humain. Et que, regarde tout ce qui s'est passé, regarde les conséquences pour moi, en tant qu'être humain, et que toi, en tant qu'âme, je te demande de te mettre complètement, je dirais, à mon service. C'est ça. Parce que tel est c'est son rôle. Tel est ton rôle, voilà. Et voilà. Et la flatterie, tout ça, la passion que tu as vécue sur ce plan-là, certes, tu vas le revivre, les choses vont se faire, mais
je te demanderais en gros de ne pas calquer toute ton expérience personnelle, toute tes mémoires uniquement liées à ce schéma-là. De voir aussi l'expérience de façon plus globale et ce que je te demande d'être pour que je puisse vivre pleinement moi, mon incarnation, et pas et en même temps c'est l'ego qui a perdu un petit peu les pédales dans tout ça. C'est ça. Donc la particule et l'essence vont aussi réinformer l'ego, et maintenant donc l'âme, l'ego, l'essence et la particule vont venir se réintégrer dans le cœur de Françoise et se mettre en cohérence complètement. Pourquoi je sens autour d'elle toujours l'énergie de ce dragon qui exprime une grande souffrance. Hein. Il est... Ce qu'on peut faire, c'est déjà lui envoyer les informations. Elle va lui envoyer les informations concernant elle, ce qu'elle est réellement et les expériences qu'elle a décidé de vivre, donc en tant qu'incarnée, et que chaque être a besoin de vivre sa propre expérience de façon souveraine. Ouais. Mais même en plus là, je vois que parce qu'elle lui dit, en fait, je te libère, parce que c'est vrai qu'elle elle le libère en même temps. Bien sûr. Parce que lui-même, il est pris dans ce cercle-là, et pour lui, même pour son expérience, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tout à fait. Il est même plus souverain lui-même. Il est trop... Donc elle peut lui montrer, elle, qu'elle a retrouvé sa souveraineté et qu'il peut aussi retrouver sa souveraineté. Oui. Et en fait, il s'illumine parce qu'il devient une autre énergie lui-même. Et oui, il redevient ce que il aurait dû être, enfin, ou du moins son essence. C'est comme si lui-même, il s'était densifié pour pouvoir la côtoyer dans ce plan éthérique. D'accord. Et que pour lui, c'était aussi un blocage et en même temps une souffrance également pour d'autres parties de lui qui là se manifestent d'une autre façon. Tout à fait. Et on sait d'autant plus que les dragons évoluent. Ils ont une progression comme ça en énergie, d'après ce qu'on a vu, et qu'il devait être bloqué dans son évolution. Il était bloqué, oui. Il vivait une chose très similaire à elle, à Françoise. C'est une belle histoire, Françoise, que vous nous montrez aujourd'hui. Carrément. Je m'attendais pas à ça. Je les côtoie, les dragons, parce que j'en ai 5, 6 autour de moi en ce moment, mais je savais pas du tout que j'en avais un, en fait, qui était là depuis très longtemps et que j'ai pas l'impression que lui, je le voyais, en fait. Mais non, parce que dans l'énergie, en fait, il s'était comme densifié et que vous, dans vos perceptions, vos connexions, vous êtes plutôt connecté à des dragons, à des vibrations beaucoup plus hautes, et que lui, dans ce plan-là, en fait, vos parties supérieures, en fait, ne le voient, mais il y a un côté amour caché. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a pas vu au début. Et c'est parce que si votre partie éthérique, qui est la partie légère, qui refusait que tout le reste du corps ait accès à cette... alors, vos parties supérieures avaient accès à cette information, mais étant donné que cette partie éthérique aussi, elle fait partie, d'une certaine façon, de votre expérience incarnée. Elle a une part libre arbitre. Et c'est elle aussi qui, en relation avec votre corps éthérique, décide des choses qu'elle veut faire mettre en évidence ou pas. Et donc c'est pour ça, effectivement, qu'on ne l'a pas vu. Et finalement, cette coupure Internet nous a aidé à voir. C'est un mal pour un bien, et c'est toujours comme ça d'ailleurs. Hein. Oui. C'est que grâce à cette coupure, on a pu aller voir et tout s'est dévoilé. Oui, parce que lui, il était caché quelque part et là, il s'est révélé. Tout à fait. Tout à fait, ouais. Ah, c'est incroyable, je trouve c'est magnifique. L'histoire. Ouais. J'ai plein de questions parce que je relie énormément aux dragons. Je l'ai compris, depuis 2 ans et j'ai 4 dragons, un de terre, un de feu, un d'air et un d'eau, plus une dragonne enseignante. Je sais qu'ils sont autour de moi, certainement dans un but précis, peut-être pour l'avenir. Ils m'ont protégé beaucoup du sombre, des attaques que j'ai pu avoir, mais ils sont là certainement pour autre chose.
mais je ne le sais pas encore. Mhm. Ce que je vois, c'est que déjà, hein, ils sont aussi là, ils sont en relation avec cet épisode, hein, avec ce qu'on Eh vient oui. de voir. Peut-être que, oui. Ils sont une sorte d'écran Ah ouais. pour vous mettre en relation justement avec cette connexion beaucoup plus en profondeur. Pour déjà montrer leur énergie, que vous avez la capacité de les percevoir, de les voir, et c'est justement à travers cette capacité qui est la vôtre, c'est ça qui allait vous permettre d'aller chercher en profondeur cette connexion avec cet autre dragon, cette autre corporation, et que probablement les choses vont évoluer. Hein. Ils ne vont peut-être plus se manifester de cette façon parce que maintenant le travail pour vous est fait. Oui, c'est ça. Ils étaient peut-être là pour ça, en fait, tout simplement. Peut-être pas que pour ça, mais en tout cas, je les vois comme des contributeurs hein, à cette expérience-là. Et vous disiez que vous aidiez à libérer les dragons d'autres personnes. C'est peut-être aussi un signe pour vous montrer qu'il y avait quelque chose à libérer en vous. En moi. Oui. C'est pas pour autant que les choses vont s'arrêter, hein, mais elles sont probablement différentes parce que vous-même, en le libérant, ce dragon, vous allez peut-être avoir accès à de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de procéder, parce que justement, de l'avoir fait pour vous, c'est aussi très important. Ah, bien sûr.